fait, l'enjeu de souveraineté en matière de cyberdéfense et de cybersécurité, c'est à la fois nos intérêts économiques face au pillage de nos entreprises, notre richesse nationale, aussi nos intérêts culturels, patrimoniaux, mais c'est aussi évidemment, comme le dit le ministre Le Drian, notre quatrième arme. C'est la défense aussi de notre pays par rapport aux risques auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, et on voit bien qu'ils ne sont pas moindres. Donc cette dimension de souveraineté nationale dans ce domaine, elle existe. Mais bien sûr, il y a aussi une dimension européenne. La défense européenne, aujourd'hui, elle est embryonnaire, mais un jour, devant la menace, devant le retrait progressif également des États-Unis, je dirais, dans nos régions, dans notre continent, va nous amener à faire mieux ensemble. Et nous aurons des éléments de souveraineté partagés. Et ça vaudra aussi dans le cyber. Souvent d'ailleurs dans un cadre bilatéral avec les Allemands, les Britanniques, les Estoniens, d'autres encore, car le cyber et le multilatéral, ça ne fonctionne pas toujours très bien ensemble, car le risque est trop grand, sauf sur la question des normes et des règles du jeu. Et puis il y a une dimension mondiale, c'est que demain, on va devoir établir, on a déjà d'ailleurs commencé à en discuter au niveau onusien, de nouvelles règles, à la fois en matière de cybersécurité, mais également en matière de respect d'un certain nombre de principes par rapport à la liberté du citoyen, par rapport à son intimité. Et sur ces questions-là, eh bien, c'est parce qu'on aura une souveraineté nationale, c'est parce qu'on aura une réalité européenne qu'on sera autour de la table avec les grands pour négocier ces règles du jeu de demain. Donc la souveraineté, si vous voulez, elle est à géométrie variable, mais elle n'existe que si on s'est donné les moyens de l'avoir. Sur l'enjeu industriel, nous avons naturellement de beaux champions en France. La plupart de nos industriels de la défense ont un volet cyber. C'est pas forcément là où aujourd'hui ils gagnent le plus d'argent, mais ils font aussi un investissement sur l'avenir. Et c'est aussi une contribution d'ailleurs à notre souveraineté nationale ou partagée. Mais la richesse d'un pays, dans quelque domaine économique que ce soit, c'est aussi le réseau de PME, de start-up, qui naissent, qui meurent, mais qui souvent perdurent, et qui constitue le tissu industriel de ce domaine croissant avec des enjeux en termes d'emploi, en termes de richesse très importants. Or, aujourd'hui, ces PME ont le sentiment que leur avenir, sauf à disparaître, c'est de se faire absorber, c'est de se faire acheter au meilleur prix, mais pas de rester une petite ou une moyenne entreprise. Et ça pose un certain nombre de questions, notamment sur les marchés publics, parce qu'on est vraiment dans un domaine où c'est quand même l'essentiel de la recette, et où là, ces entreprises n'y ont pas accès. D'abord parce qu'il faut un certain temps pour avoir la labellisation de l'ANSSI, ce qui est normal. L'ANSSI fait face à beaucoup de missions. Ensuite, parce que parfois, il peut y avoir des inquiétudes sur la fiabilité, le devenir, la capacité de survie de ces PME. Les États-Unis ne se sont pas compliqués la vie. Ils ont un système de Small Business Act qui est évidemment une contribution à ce tissu industriel de PME. Il faut qu'on ait en France, à la manière française, ce type de réflexion. Parce qu'il ne peut pas y avoir comme seule issue pour une PME innovante, avec toute la créativité qu'elle peut apporter, et riche également en matière d'emploi, que de rêver un jour de se faire racheter ou absorber, sauf à disparaître. Donc ça, c'est un sujet qui est sur la table, qui n'est pas un sujet complètement simple, bien entendu. Il faut faire la part des choses sur la place des PME. Il ne faut pas que des PME. Certaines ne méritent pas forcément d'avoir une survie au long cours, mais beaucoup d'entre elles méritent peut-être d'avoir davantage accès à un certain nombre de marchés. Et ça, c'est un sujet qui est aujourd'hui sur la table. C'est une question.